Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo justement sur comment vérifier que vous êtes sur la bonne voie et que vous faites les choses qu'il faut justement par rapport à votre objectif. Déjà, la première chose, c'est de prendre des notes tous les X temps pour savoir ce qui a changé et comment ça a changé. Donc, justement, par rapport à ça, moi, je prends des notes tous les jours, mais je regarde tous les 7 jours les notes que je prends et je regarde ce qui a changé, pourquoi, etc. Et justement, le principal truc, c'est vraiment de pouvoir, avec les notes, c'est vraiment de visualiser ce que vous faites. C'est-à-dire que très très souvent, vous allez, par exemple, on va dire, c'est un objectif de 5 mois. Vous voulez dans 5 mois avoir telle chose, telle chose, telle chose. Et vous êtes au troisième mois. Et vous savez pas par rapport d'où vous êtes parti et d'où vous allez, jusqu'à où vous allez arriver au bout de ces 5 mois. Même si vous avez un objectif, c'est jamais sûr qu'il soit atteint. Donc justement, le but des notes, c'est vraiment de pouvoir le visualiser et imaginer là où vous êtes actuellement par rapport à votre objectif. Moi, personnellement, je regarde mes notes tous les 7 jours, mais je les prends tous les jours. Ensuite, c'est de comprendre les notes, de comprendre vos notes, justement, de pouvoir vraiment avoir un moyen clair de les visualiser, mais aussi de comprendre les différentes conditions dans lesquelles vous êtes. C'est-à-dire que des fois, les conditions, elles vous seront plutôt favorables, mais des fois pas. Par exemple, il y a un jour où vous alliez, on va dire, vous êtes blessé assez gravement et gravement, et vous pouvez pas, par exemple, faire une séance que vous voulez faire. Ben, là, vous voyez, dans ce cas-là, bah, faudra regarder, etc., pourquoi vous l'avez pas fait, vous comprenez, et être aussi résilient par rapport à vos erreurs. Parce que ça va arriver que vous vous trompiez, que vous fassiez des erreurs, etc. Faut pas vous en vouloir, faut juste vouloir faire mieux que ce que vous avez fait. Par exemple, dans le cas de la blessure, le but c'est pas de regarder la blessure et de se dire j'aurais pu faire ma séance malgré ça, c'est de dire pourquoi je me suis blessé déjà. Si je me suis blessé parce que, je sais pas, j'ai fait un faux mouvement ou j'ai fait un truc que j'aurais pas dû ou comme ça, bah voilà, c'est ça qu'il faut éviter. C'est pas faut le faire malgré la douleur comme ça. Vous pouvez, c'est pas interdit, mais c'est juste que vous pouvez aussi faire en sorte que ces conditions qui vous ont été défavorables n'arrivent plus, en comprenant justement pourquoi c'est arrivé. C'est pour ça qu'il faut aller assez loin à chaque fois. C'est vraiment le moyen pour moi de visualiser mes notes et de savoir en fait où j'en suis par rapport à mon objectif et ma progression surtout. Ensuite, le troisième truc, c'est vraiment de pratiquer. Ça paraît con, mais on peut noter tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Ben, si on n'arrive pas, si on pratique jamais ou qu'on essaie jamais de faire mieux, ça va être compliqué de faire mieux. C'est un peu, ça paraît con, mais c'est comme tout, hein. Si par exemple vous voulez devenir un meilleur cuisinier, vous connaissez plein de recettes, mais vous n'avez jamais touché à une poêle, ça va être compliqué, hein. C'est pour ça que souvent la pratique aide beaucoup. Parce que vous pouvez, il y a des gens qui vont par exemple rien noter et réussir, et d'autres qui vont que faire noter, mais qui vont rater parce qu'ils font que noter. Le truc, c'est qu'il faut trouver un juste milieu. Moi, je note en fait pour que je puisse me repérer dans le temps. C'est-à-dire que je note pas au millimètre près, mais je note à un moyen où je sais que j'arriverai à retrouver, par exemple, les trucs que j'ai mangés ou les trucs, les séances que j'ai faites, etc. Je sais ce que j'ai fait. Là, par exemple, là, les séances, je les note pas, mais je sais que je les fais tous les temps de temps, etc. Donc, et c'est du constant, c'est-à-dire que j'en ai pas, je les fais toutes. Donc, je suis sûr du moment, par exemple. Donc, c'est vraiment pratiquer, c'est super important pour devenir meilleur. Ça peut paraître con, mais c'est super important quand même. Ensuite, tout simplement, ça peut être bizarre, mais en fait, sur le long terme, c'est très utile. C'est d'avoir une liste à faire déjà tous les jours. Et après, si vous voulez vraiment toutes les semaines ou tous les mois. Parce que tous les jours, c'est super important en fait de se rappeler tout ce qu'on doit faire parce que souvent, le cerveau, il oublie des choses ou il en enlève volontairement. Moi, je sais que par exemple, il y a souvent des jours, par exemple, c'est plus début de semaine ou comme ça, bah en fait, j'oublie certains trucs que je dois faire ou comme ça. Et par exemple, j'ai failli oublier des fois des jours de faire des choses et j'avais ma liste de choses à faire, donc je m'en suis rappelé. Mais pas parce que je m'en rappelais en soi, mais parce que justement sur ma liste c'était écrit donc je savais que je devais le faire. Ensuite, il y a vraiment un autre truc qui me paraît important, c'est par rapport à l'objectif. Parce que justement je parle pour être dans le sens de l'objectif. Mais si votre objectif
n'est pas clair. C'est-à-dire que si vous ne le comprenez pas et que vous n'avez pas par exemple des chiffres précis ou des choses précises à accomplir, ça va être super compliqué de progresser. Parce qu'en disant que vous progressez, par exemple, entre quelqu'un qui dit je veux prendre, par exemple, on va dire 2 kilos de muscle, et l'autre qui dit je veux être plus musclé. Ok? Bah, la différence, c'est qu'il y en a un, quand il aura pris 1 kilo de muscle, bah, il dira, ok, je suis pas encore à mon objectif. Bah, je dois continuer. Et l'autre qui dira, ah, c'est déjà pas mal. Autant faire une pause, etc., essayer d'aller mieux, essayer de s'occuper de soi, voir pourquoi, etc., continuer, mais peut-être moins à fond. Parce qu'en fait, il a, en quelque sorte, atteint son objectif. Et le problème, c'est qu'en réalité, il n'était pas au maximum de ce qu'il pouvait faire. Et son objectif n'était pas assez clair, donc il savait pas vraiment où aller non plus. C'est pour ça que vraiment avoir un objectif clair va vous aider. C'est pas une blague, hein. C'est d'expérience. Si l'objectif n'est pas clair, vous ne savez pas quand vous finissez ni quand vous commencez. Et ça, ben, vous commencez maintenant au moment où vous vous le donnez, mais vous savez pas quand vous allez finir, par exemple. Ça peut être, je veux avoir 2 kilos de muscle en plus, par exemple. Ça pourrait être ça. On ne sait jamais quand. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle va pas s'en rendre compte, mais son cerveau va en boucle procrastiner et le faire essayer de tout repousser à plus tard. Parce qu'il s'est pas donné de date limite. Après, il y a aussi le temps, le moment où on se donne un certain temps. Par exemple, dans 2 mois, je vais avoir plus de muscles. Mais le problème, c'est que si par exemple la personne fait un quart des efforts parce qu'en fait, elle s'est dit, bah, c'est dans 1 mois et par exemple dans 3 mois plutôt et j'ai le temps encore. Donc elle fait, mais elle fait très peu. Bah, en fait, elle aura des moins bons résultats que la personne qui s'est dit, dans 3 mois, je vais avoir par exemple 2 kilos de muscles en plus. En gros, les deux conditions réunies. Pour avoir un objectif réellement clair, il y a deux choses qui comptent. La première, c'est vraiment d'avoir un moment, c'est-à-dire un point de fin, c'est-à-dire vraiment un endroit où ça se finit, c'est stop, on coupe. Et la deuxième chose, elle peut paraître un peu absurde, et dépendant des cas, ça peut être plus compliqué à trouver, mais c'est un objectif clair avec un nombre, souvent. Un nombre, par exemple, de choses à faire, de choses à enlever, de choses à changer, etc. Par exemple, ça pourrait être ou de choses qui doivent changer. Par exemple, prendre du muscle, perdre du poids, je sais pas, aller courir plus, peu importe. Ça doit être vraiment en fait une quantité, parce que les quantités, en fait, notre cerveau peut pas se dire ah ouais mais là ça va, j'en suis déjà, par exemple, j'ai déjà perdu 2 kilos, ça va, alors que notre objectif c'est d'en perdre 10 en 6 mois et là on est à 2 kilos au bout de 6 mois, bon voilà. Non non, là il a un objectif, il a un chiffre clair. C'est-à-dire que le corps ben il va se dire surtout le cerveau plutôt, il va se dire j'ai 2 kilos en moins en 6 mois, j'étais censé être à 10. Ok, il manque 8. Donc il pourra pas se dire ah mais ça va, j'en ai fait 2. Parce qu'il sait qu'il a pas accompli vous savez que vous avez pas accompli votre objectif. Et à partir de ce moment-là, c'est là où vous allez vraiment pouvoir être aidé. Parce que en fait, vous allez vous auto-aider en faisant ça. Parce que le vous du futur qui va accomplir cet objectif, bah, il saura quoi faire. Parce que vous avez une image maintenant, par exemple, de votre objectif. Mais ça se trouve, dans 2 mois, vous l'aurez oublié, ou vous n'aurez plus exactement la même image. C'est pour ça qu'avoir un objectif clair qui peut définir cette image, c'est super important. Et ensuite, c'est aussi important si vous voulez vraiment vous améliorer, comprendre, etc., pour progresser, c'est de méditer. Parce qu'en fait, méditer, ça vous aide à vous recentrer sur vous. C'est-à-dire, par exemple, si vous méditez, avant de faire une action qui pourrait vous faire du tort ou comme ça, en fait, vous allez réfléchir dessus. Et en fait, ça peut paraître con, mais la méditation aide avant de faire chaque action intuitive. Par exemple, je sais pas, vous avez envie de faire quelque chose et vous allez le faire. En fait, la méditation, c'est l'étape qui permet de mettre une sorte de stop et de réfléchir un peu avant de le faire. Moi, perso, c'est comme ça que ça marche maintenant. Par exemple, je sais pas, on va dire, je vais prendre un exemple concret. J'ai pas envie de faire une séance, mais j'ai envie d'aller. Je vais prendre un exemple un peu flou et qui est pas mon cas, mais par exemple, j'ai envie d'aller manger un truc. Par exemple, j'ai envie de manger une plaque, 3 plaques de chocolat ou manger beaucoup. En fait, ce qui va se passer de base, en disant que je médite pas, c'est que mon cerveau, il va se dire, ok, je vais manger 3 plaques, paf, je mange 3 plaques, puis après, peut-être je vais regretter. Peut-être pas, ça dépend sur le moment même, mais à un moment, je vais regretter quand même de l'avoir fait. Alors qu'avec la méditation, ce qui se passe, en fait, c'est que
il y aura une étape en plus, c'est-à-dire par exemple je vais aller, et en fait pendant que je serai sur le chemin, et même quand j'y serai, quand je serai en train d'ouvrir, etc., mon cerveau sera en mode mais t'es sûr que c'est bien ce que tu fais par rapport à tes objectifs, par rapport à ce que tu veux, etc. En fait, ça ajoute une étape en plus de vérification et c'est vraiment pratique. Honnêtement, sur les objectifs, quand on veut faire quelque chose, c'est super pratique et super important. D'après moi, c'est vraiment ce qui aide beaucoup. C'est-à-dire que vraiment, si vous méditez, bah en fait, ça vous donne vraiment un contrôle de soi beaucoup plus fort, en plus de vous recentrer et de vous rendre, d'enlever du stress. C'est vraiment super bénéfique la méditation. Bon, moi je vous laisse. J'espère que ça a pu vous aider et que ça vous aidera pour vos objectifs futurs. C'était Luc. Ciao.